Bonjour les motivés! Encore aujourd'hui, on a une belle rencontre super inspirante. Ça va être motivant. J'ai parlé un peu avec elle. Puis déjà, je ressens la flamme un peu là, de positif, moi je pourrais dire ça, d'humain en elle. Je vous présente Salomé. Comment ça va? Ça va bien, toi? Merci pour les bons mots. C'est Ça va très super bien, important. merci. Écoute, en commençant, je voulais te dire merci d'avoir accepté. Je trouve ça vraiment gentil de ta part. Donc, merci de ton temps. Le temps est précieux, hein? Fait que, Il est précieux, mais avec des gens qui veulent s'informer et qui sont gentils comme toi, ça fait toujours plaisir. wow, ben merci beaucoup, ça me touche énormément. En commençant, fais juste te présenter un peu aux gens, s'il te plaît. Oui, ben, je m'appelle Salomé Benoufa Maltais. Là, tu peux dire un peu, ça vient d'où ça? Ouais, Origine algérienne, québécoise, irlandaise, c'est un doux OK. mix de plein de choses. Mais je viens initialement du Lac-Saint-Jean. Je suis allée en ATM. C'est là que j'ai rencontré mon amoureux Danick. De là qu'il y a comme beaucoup de gens qui ont pu me connaître par le biais de ses vidéos. Depuis environ 3 ans maintenant, je suis à Montréal. On habite ensemble. Je suis étudiante, bientôt plus étudiante. Il me reste juste Oh, un mois. Oui, je fais un baccalauréat en art avec mention honorifique. Fait que c'est un bac qui cumule la psychologie, le marketing puis de l'animation. Très intense, wow, très complet, mais qui me permet d'être méga polyvalente en sortant sur le marché du travail. Puis clairement. sinon, ben, je travaille dans une agence d'artistes, c'est celle qui représente Danick. Puis sinon, OK. plein d'autres beaux artistes comme Jean-François Mercier, Pierre Hébert, Liliane Blanco-Binette. Fait que c'est vraiment c'est un beau projet dans lequel j'ai hâte de pouvoir embarquer temps plein. Fait que je pense que Wow. c'est ça sur moi. Grande fan de bonbons Mentos puis de chips puff, sinon, mais c'est un peu moins intéressant. Merci pour la présentation, super belle présentation. Sinon, partons en vif du sujet, là, au niveau des embûches que tu aurais eues dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y aurait puis comment tu aurais fait là, pour cheminer vers eux? Ben, pas vers eux, mais dans le fond, pour les traverser. C'est sûr que on en rencontre toutes des embûches. C'est Mhm. comme peu importe dans quel média on est, dans quelle portion de notre vie on est. Moi, on dirait que j'ai vraiment cette vision-là que je vois pas tant ça comme des embûches, mais plus comme des genres de steps qui permettent de justement mieux comprendre comment que je réagis puis je viens à une situation pour mieux me propulser pour aller vers de l'avant après. Fait que je suis comme, oui, genre, on dirait que comme j'ai eu des embûches dans ma vie, mais on dirait que pour moi, c'est plus des choses qui me permettent de me motiver à avancer autrement puis à savoir comment moi, je réagis face à ça pour pas que ça arrive par après. Fait que la plus grande embûche qui m'est arrivée, on dirait que j'ai pas de trucs spécifiques parce qu'on dirait que j'ai été chanceuse dans ma vie dans le sens que, mettons, les programmes où je voulais aller, j'ai toujours été acceptée. OK? Mettons, dans mes relations, je suis super chanceuse aussi. Tu sais, comme je suis vraiment privilégiée aussi par ma famille. Fait que, on dirait que genre, j'ai de la difficulté à dire que j'ai rencontré en embûche quand je vois justement en ce moment les gens qui sont en Ukraine, que je suis un peu mal de dire que, mettons, j'ai pas acheté un cours. Tu sais, je suis comme, tu sais, j'ai de la misère Ouais. à mettre un doigt là-dessus. Mais je dirais que le plus gros embûche que j'ai traversé, je pense que ça serait, c'est con, là, mais je pense que ça serait beaucoup au niveau de la confiance en soi en sortant d'ATM. C'est OK. bon, on part de loin, là, mais c'est parce que quand on sort d'ATM, qui est le programme en technologie des médias à Jonquière, OK. c'est un programme qui est extraordinaire, dans lequel j'ai été en radio. Et ben, quand tu sors de là, tu sais, moi j'avais 19 ans, puis j'étais prête à faire face au monde, j'étais prête à tout, tu sais, mais j'ai 19 ans, puis j'arrive à Montréal, tu sais. Fait que la réalité d'arriver dans ces médias-là, tu sais, à Montréal, tout ce qui est communication, c'est un siège éjectable en tout temps. Fait que tu peux être engagé, puis 2 mois plus tard, c'est ciao, bye, merci, bonsoir, tu fais pas la job. Puis mettons, moi, ce que je projetais, puis comment j'étais à l'intérieur de moi, c'était pas du tout la même chose. Dans le sens qu'à l'extérieur, j'étais comme, ah ouais, je suis capable, puis genre, tout va bien, puis comme, full en contrôle, mais à l'intérieur, j'étais comme, je veux m'effondrer par terre, tu sais. Je pense que ça a été, c'était pas l'embûche de ma vie, mais l'embûche que je dirais pour le moment que ça a été un truc que j'ai trouvé challengeant comme mentalement, parce que Mhm. c'est comme ce que mon cerveau pense, puis ce que ma tête pense, puis comment j'agis, puis comment que je suis ne se suit pas. Mais en même temps, si j'avais pas été comme ça, je m'aurais pas rendu où est-ce que je suis en ce moment. Mais ça reste que c'est une période qui était vraiment challengeante parce que fallait comme que je sois moi, mais en étant un peu une fake moi. Fait, Ouais, bref, ouais, c'est vrai que c'est ça, ouais. Puis comment je l'ai surmonté? ouais.
Écoute, je dirais que cette genre de, pas fausse confiance, là, parce que c'est une confiance que j'avais en moi. C'est comme Mhm. inévitablement pour la faire, il faut que je la montre quand même, mais ça reste que c'est quand même un monde qui est très intimidant, la radio. En plus, je faisais un stage au 98.5, qui est une radio à Montréal, qui est avec Paul Arcand, qui est Ouais. une émission qui est comme numéro un au Canada depuis toujours. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'était gros pour moi, puis j'étais comme, on dirait que je savais pas si ma place était méritée à cette place-là, mais en même temps, je voulais rester là. Fait que, tu sais, je me suis T'avais juste comme peur du syndrome de l'imposteur un peu, là. 100%. Puis OK. c'est quelque chose qui m'a quand même habité longtemps, mais je pense que rendu là, ça a été de constater, tu sais, si je suis là en ce moment, c'est qu'il y a une raison, puis c'est que je mérite cette place-là à un certain point. Sans Mhm. toutefois m'asseoir là-dessus, jour et nuit, je travaillais pour conserver cette place-là, puis pour montrer que je la méritais, cette place-là. Ben oui, Mais ça reste que ça a été de travailler, puis de prendre un step back, puis de me dire que ça n'a pas été une pige qui allait à ce stage-là, puis c'est moi qui l'ai mérité. c'est ça. Mais ça reste que, ouais, je pense que ça a été de travailler fort, puis de prendre un pas de recul pour réaliser qu'est-ce que moi, je pourrais apporter à l'entreprise, puis pourquoi eux, ils m'ont approché pour que je puisse aller là-bas, tu sais. OK, c'est intéressant, j'aime ça. C'est 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 wack comme embûche, mais on dirait que pour moi, c'est ce qui me vient en tête parce Non, non, que, non. tu sais, comme je dis, j'ai été super privilégiée dans ma vie, j'ai été vraiment chanceuse, mais je suis une fille qui est quand même, tu sais, j'ai bien des défauts, mais genre, je suis vraiment travaillante, fait qu'on dirait que pour ce que je veux avoir, j'ai toujours travaillé pour, puis ça, j'avais comme pas de contrôle dessus. Non, Puis c'est tu sais, quand ça. t'as pas de contrôle, c'est comme Non. là que c'est dangereux. Fait que, ouais, C'est énervant un peu, mais tu sais, t'es allé chercher la partie que tu avais le contrôle. C'est ça qui est hartonné aussi là-dedans, là. vraiment. Oui, excellent. Sinon, au niveau de tes projets embûches, qu'est-ce que tu aurais présentement et peut-être un peu te projeter dans le futur aussi? Projet dans le futur, terminer mon bac. Mon Dieu, Ouais. terminer ben, mon Hey, bac, ma hein? maîtrise. Je termine ça. Je termine ma maîtrise dans un mois. Ouais, fait que dans un mois, je termine tout ça. Wow. Fait que Félicitations. si j'ai tellement hâte pour vrai, on dirait que je suis une amoureuse de l'école puis j'aurais voulu faire ça toute ma vie. Mais en même temps, le marché du travail m'appelle depuis tellement longtemps. Puis aussi le fait que mon chum, Danick, ça fait comme 4 ans que lui est sur le marché du travail. Fait qu'on dirait il y a comme un décalage à ce niveau-là. Ouais. Lui, Mhm. je suis tellement reconnaissante parce qu'il gère vraiment bien puis il est vraiment patient avec moi parce que moi, si c'est pas que je travaille, je suis à l'école. Si je suis pas à l'école, tu sais. Fait que, inévitablement, tu sais, on n'est pas sur le même beat. Puis pour ça, il était vraiment indulgent puis patient. Mais j'ai hâte, on dirait, de pouvoir embarquer un peu sur un beat d'adulte puis de me lancer en Ouais, ma carrière. Là. Fait que, c'est normal. un, finir mon bac. Deux, OK. partir dans le sud. Mais OK. mettons, si on parle, gros projet, ce serait vraiment de commencer ma carrière plus sérieusement. Là, j'ai la chance d'avoir été engagée à temps plein avec l'agence que je travaille actuellement. Fait Ouais. que j'ai commencé pendant un an avec eux. Ensuite, essayer de m'acheter un investissement immobilier, un condo. OK. Euh, Là, tu me diras que le marché est en feu puis c'est quand même possible, mais j'y Ouais. crois. Donc, Ben, il faut tout le temps croire en ce qu'on veut, hein. Ça, c'est ben important. oui, absolument. Mais tu sais, je pense qu'en ce moment, mon but premier, c'est vraiment juste comme de me lancer dans ma carrière, puis de Mhm. voir après ça, tu sais, comme où est-ce qu'on s'en va, puis de voir quelle porte s'offre à moi. Mais pour l'instant, c'est vraiment ça le truc numéro un. On dirait que la fin de mon bac est tellement intense que je suis vraiment focus sur OK, mon bac est terminé, maintenant, what's next? C'est un jour à la fois, là. Ben, je pense que c'est la meilleure philosophie, là, de toute façon. Un jour à C'est la ça. fois. Ouais, mais c'est bon, c'est bien. Je me demandais, qu'est-ce qui t'a mené à vouloir produire des contenus informatifs sur les enjeux de santé mentale? Puis Oh, qu'est-ce qui t'inspire à aller vers ça? Qu'est-ce qui t'inspire là, à poursuivre vers ça? très bonne recherche. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça comme question. Je suis agréablement surprise. Euh, Si c'était pas que j'allais en communication, je voulais aller en psychologie, s'il n'y avait aucun Ouais. doute. Tout ce qui est santé mentale m'interpelle énormément. Je suis passionnée de base par l'être humain et par comment le cerveau fonctionne. Ah, Puis j'ai wow. l'impression que on n'est pas assez informé sur certains problèmes pour tout ce qui est relié à la santé mentale. Puis j'ai l'impression que si on était mieux informé, on pourrait mieux accompagner les gens qui en souffrent. Puis c'est en étant mieux outillés qu'on peut mieux accompagner ces gens-là puis les aider justement à traverser ces bouts de vie-là qui sont parfois assez difficiles à traverser. Puis je pense que on dirait que depuis toujours, je suis intéressée, puis il n'y a pas forcément un événement en particulier, je peux dire, hey, comme c'est lié à ça, mais genre, depuis toujours, moi, l'être humain me fascine, puis je veux comme tout comprendre du cerveau pour mieux accompagner justement les gens que je côtoie de près ou de loin, pour pouvoir, tu sais, qu'ils se sentent bien avec moi, puis que si jamais je peux faire une différence dans leur vie, genre, je veux la faire. Puis, il y a quelques années, genre un an et demi, j'ai travaillé en stage CLD, puis
sais, moi, je veux dire, j'ai pas un bac en médecine, là. Fait que, tu sais, tout ce qui est par rapport aux maladies, mettons, il y avait des gens qui avaient de l'Alzheimer ou, tu sais, comme plein d'autres maladies que moi, je savais pas comment les traiter, puis je trouvais ça un peu handicapant, puis j'étais comme, peut-être que c'est juste moi, mais j'étais comme, j'aurais aimé ça être mieux outillée. Au pire, une mini-formation à l'école. Tu sais, il Mhm. me semble qu'il y a des cours qu'on pourrait faire une fois par Ah, année, je sais pas, tu sais, juste pour genre, juste, mettons, parler des impôts, comme parenthèse, mais il y a des trucs à l'école que je suis comme, ce serait tellement pertinent qu'on inclut, puis je trouve que la santé mentale, ouais. on en parle, mais on n'en parlera jamais assez. Non. Puis, si jamais je peux faire une différence là-dedans, je la ferai. Malheureusement, j'ai pas de profession là-dedans, fait que je me propose pas trop, puis tant que j'ai pas l'avis d'un professionnel, comme j'en parle pas, mais ben, j'en parle pas. J'en parle, mais comme je dis pas, mettons, mon avis parce que j'ai pas de fait, comme je suis pas... Ouais, c'est dur de j'ai dire pas son avis, mais c'est ça, sensibiliser, c'est faisable, par exemple. absolument. C'est tout ce que je peux faire au niveau Ouais. sensibiliser, je vais le faire, mais je ne vais pas non plus dire quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être ou comme qui ne serait pas Non. réaliste. C'est comme, Mhm. genre, je me positionne sur ce que je sais que je peux me positionner, mais c'est tout, mettons. Ouais, je comprends, je comprends. OK, excellent. Puis sinon, là, tu as eu plusieurs expériences. Là. J'ai vu que, ben, probablement, tu l'as dit tantôt, tu as été à la radio, 98.5. Tu as été photographe avec l'Impact, puis avec les Alouettes aussi, apparemment. C'est quoi l'expérience que tu as aimé le plus, qui t'a le plus apporté selon toi? Y en a-tu une? Hey, je peux pas répondre à ça. C'est trop ça. Les trois, hein, j'imagine, parce que c'est toutes tes Mais expériences, là. parce que c'est tellement toutes des choses qui m'ont apporté différemment à différents moments de ma vie qu'on dirait que, mettons, à un certain moment de ma vie, je faisais l'impact qui m'a Ouais, apporté que j'avais besoin à ce moment-là. À un autre moment, c'était les alouettes qui m'a apporté autre chose aussi. Tu sais, comme ça, des expériences qui m'ont vraiment permis de mieux comprendre comment j'étais, qu'est-ce que j'aimais moins, puis qui m'ont tellement appris. Je suis tellement reconnaissante pour ces opportunités-là. C'est clairement. extraordinaire. Puis c'est moi qui est tellement plus passionnée de photos et tout. Tu sais, comme Ouais. dans tous les jobs où je peux l'inclure, je l'inclus. Fait que c'était vraiment extraordinaire. Tu sais, je pourrais pas mettre le doigt sur un truc parce que c'est comme choisir ton enfant préféré. Là. Tu sais, je suis pas mère, là, mais genre, j'ai deux chats, puis comme, je pourrais pas choisir. Genre, je les aime différemment. Mais on Oh, dirait que ouais. c'est la même chose, je pense, dans ce cas-là. Là. C'est vraiment juste trois belles expériences à différents niveaux pour différentes raisons. Là. J'aime ta comparaison. J'ai pas encore d'enfants, là, mais j'ai deux chats, puis mon Dieu, je me dis, quand j'aurai des enfants, ça sera pas drôle. Parce qu'en ce moment, je suis gaga, c'est des chats, fait que je suis comme, on peut pas choisir. Mais tant mieux parce que tu as raison. C'est de l'amour différent. Mais ça t'a apporté des expériences différentes. Fait que Ah oui, oui. c'est tout du bon bagage. Vraiment, 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 vraiment. Justement, tu en as glissé un mot, je pense, tantôt. Tu as déjà travaillé au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Tu as été aide, comment que ça aide de service. Qu'est-ce qui Ouais. t'a poussé à aller vers là? Ben, je pense encore là, c'est mon côté un peu humain qui a besoin Ouais, de sauver le monde. Là. ouais. Fait que, On partage ce côté-là, on va te dire. bon, ben, tant mieux, on se comprend. Ouais, Mais quand la pandémie est arrivée, moi, je travaillais initialement en restauration et en photographie. Et là, tu OK. comprendras que tout ce qui est ça, c'est tombé à l'eau. Puis là, Ouais, j'étais comme, clairement. moi, à ce moment-là, j'avais 20 ans. J'étais comme, tu sais, moi, j'ai 20 ans, je suis en parfaite santé. J'étais comme, j'ai aucune excuse pour pas aller aider les gens quand il y a un besoin criant. Puis, tu sais, les gens qui sont pas allés, c'est pas du tout un reproche. Je veux dire, il y en a qui étaient pas bien mentalement à le faire. Tu sais, comme, mentalement, c'était vraiment rushant. Puis, tu sais, je dénigre pas du tout ceux qui y vont pas, mais on dirait que moi, de mon côté, personnellement, je me disais, c'est inconcevable que je fasse rien quand je suis chez moi à attendre. Puis, je suis un peu hyperactive, mais comme pas diagnostiquée, mais comme Ouais, on dirait que chaque jour, j'ai besoin de savoir que j'ai avancé personnellement. ouais. J'étais comme, chez moi, là, j'ai pas ma job, j'ai pas l'école. J'étais comme, j'ai pas l'impression que je rentabilise mon temps. Puis j'étais comme, quand je sais que je pourrais essayer de faire une différence quelque part. Fait que je me suis inscrite. Puis le lendemain, j'étais rendue à un CIUS. Puis il m'avait dit que j'allais être initialement, j'allais comme m'occuper de la propreté ou je sais pas trop. Puis finalement, je suis arrivée à 7h, puis à 7h10, j'étais dans les couches, là. Fait que j'ai eu une introduction assez rapide. Oh, Ça a été tellement une belle expérience. Puis je me suis tellement attachée aux personnes âgées qui étaient là-bas, puis au personnel. Puis c'est tellement une belle expérience. Si, mettons, moi, c'est pas ma branche pour mon travail de vie, c'est pour ma carrière. Mais c'était tellement humain, puis ça m'a tellement appris à plein de niveaux. Je suis vraiment reconnaissante qu'il m'ait laissé cette chance-là. Là. ben, en tout cas, il y a des beaux mots qui découlent de cette situation-là parce que, justement, la prochaine question, je veux savoir comment tu te sens par rapport à des phrases telles que
Par son implication, Salomé a parvenu à redonner un peu de courage et de bonheur à des résidents qui n'attendaient que de mourir. C'est quand même quelque chose, là. Ça, c'était dans l'article qu'il y a eu? Ouais, Alors moi, cet article-là, je te dis, moi, je savais comme pas vraiment qu'il y avait eu cet article-là, tu sais, comme j'avais parlé avec un journaliste, mais ouais, comme 4 secondes et demie, là. Puis les phrases qui étaient sorties, c'était beaucoup par les gens qui me supervisaient. c'est ça, Là, le superviseur. ouais, Ouais, puis je savais pas qu'il y avait ça, puis je me souviens exactement, j'étais où, là, je travaillais. Puis là, mon cell n'arrêtait pas de sonner. Puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Hey, j'ai vu cet article-là, là, puis j'ai fondu en larmes. J'étais comme, tellement touchée puis reconnaissante, puis on dirait que je méritais pas ça. En même temps, j'étais comme, il y a tellement de médecins, de psychologues, il y a tellement de gens dans le domaine de la santé qui font ça depuis des années, puis depuis toujours, puis depuis plus longtemps que moi. J'étais comme, tous ces gens-là mériteraient bien avant moi un si bel article, mais en même temps, je le recevais, puis j'étais comme, tu sais, je suis reconnaissante, mais on dirait que j'étais comme, tout le monde avant moi, vraiment, j'étais comme touchée, mais un peu sentiment d'imposteur, je pense. OK. Mais Hey, vraiment reconnaissante pour vrai, ça m'a. Genre, j'ai fondu en larmes, ça m'a vraiment touchée. Puis j'ai encore un peu de la misère à croire que ces paroles-là s'adressaient à moi, parce que je trouve que c'est des paroles qui sont. Tu sais, c'est intense, c'est très beau de sens. Puis je suis comme, mon Dieu, je mérite ça, tu sais. Fait que, bref. Mais tu sais, je le prends puis je le reçois. Mais c'est juste que je suis comme, on peut-tu faire un article avant pour tous les préposés bénéficiaires, pour tout le monde, tu sais? Fait que, ouais. ouais. Ouais, non, je comprends, mais je pense qu'en même temps, tu fais bien de le prendre quand même parce que tu as pris action, tu as fait quelque chose que bien des gens n'ont pas fait. Donc, oui, OK, les docteurs, tout ça, ils n'ont peut-être pas la même reconnaissance à tous les jours, mais je pense qu'à un certain niveau, faut prendre la reconnaissance qui nous est due quand même, puis tu as fait tout un geste. Fait que, moi, je le Ouais, prendrais à ta place. je le prends, puis genre, je suis super reconnaissante. C'est juste qu'au fond de moi, j'étais comme, Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. on a ça aussi que tout le monde a un article, là. Fait que tout le Clairement, monde clairement. a écrit. Tout le monde le mériterait, je suis bien d'accord avec toi. Ouais, mais c'est gentil. Si tu avais un conseil à donner aux gens pour qu'ils prennent action à leur tour, ce serait quoi? Oh mon Dieu, fais-toi confiance, Ouais, fais-toi hein? confiance. Tellement, parce que je trouve qu'il y a tellement de gens qui s'arrêtent au fait de genre, ah, mais j'ai peur de ci, de ça. Tu sais, dis-toi une affaire. C'est sûr que tu vas déplaire à du monde, mais Mhm. le pourcentage de gens à qui tu vas déplaire versus les gens qui vont admirer ce que tu fais, si ça vient d'une bonne intention, évidemment, puis si Ouais. c'est pas des trucs qui sont à l'encontre de la société, je trouve qu'il y a tellement de monde qui s'arrête par peur, puis je suis comme, c'est tellement tout le temps comme, c'est des bonnes idées, ça vient d'une bonne intention, you go girl, puis comme, au pire, les gens vont dire, ben j'aime pas ça, mais tu sais, si tu as fait ça avec ton cœur, puis toi, tu es fier de toi, C'est ben ça. rendu là, c'est juste qu'ils n'aiment pas ce que toi tu fais, puis rendu là, c'est hors de ton contrôle. Fait que, arrête-toi pas pour comme 4 personnes qui aimeront pas ça. C'est fais-le pour les 1000 personnes qui vont aimer ça, puis pour toi surtout. Fais-le pour toi d'abord et avant tout, mais fais-toi confiance. Moi, c'est numéro 1, là. Je trouve qu'il y a tellement de gens que je suis comme, regarde-toi, puis j'aimerais tellement ça des fois que les gens voient ce que moi je vois en eux. Ouais, Puis je suis comme, ouais. si tu voyais moi ce que je vois en toi, comme tu peux tout casser, là, tu peux devenir maître du monde, là, tu sais, comme fonce, là. Fait que de Mais, se faire confiance, tu sais, comme c'est vraiment basique comme commentaire, je trouve, mais je trouve que c'est un des plus accurate, là. ben, tu as totalement raison. De se faire confiance, puis un peu comme tu disais tantôt, tu sais, tu t'es lancé, tu avais comme plus confiance en toi à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais tu l'as fait quand même, puis tu sais, tu te disais, ah, c'est une fausse confiance, mais dans le fond, non, tu es juste allé te la créer. Puis je pense que c'est un peu ça, ça vient faire un parallèle avec ton conseil de se créer sa confiance en se lançant, dans le fond. Ouais, puis je pense qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais peut-être une mini once de confiance, puis je Ouais, l'ai juste pris, puis je l'ai agrandi, puis c'est genre, ça. j'ai comme dit, regarde, ça va être ça qui va être ça, puis finalement, ben, cette confiance-là est devenue réelle, puis c'est comme, mettons, je voyais ça justement, un reportage par rapport à la santé mentale, de se dire Ouais, quotidiennement, mettons les gens qui souffrent un peu avec tout ce qui est image physique, de se dire quotidiennement, t'es belle, puis à un moment donné, tu vas finir par le concevoir que crime, t'es belle, tu sais, parce que de tout le temps se rabaisser, tu finis par le ouais, croire comme tout le temps de se dire, hey, OK, t'es hot, ben comme, tu vas ouais, finir ouais. par le Ouais. tu sais. Ouais, Fait puis que de faire confiance, là. c'est basic, mais les gens, ils se disent, c'est trop basic, ça se peut pas, mais non, le cerveau est fait comme ça. Si tu te répètes sans cesse des trucs comme ça, tu vas y croire. Mais les gens, ils pensent pas parce que c'est trop facile. Ça va être un jour changer une habitude. Fait que, Exactement. Fait que, let's go. Sinon, petite question que j'aime bien poser aux gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un, toi, qui t'inspire beaucoup que je devrais inviter à son tour? hey, mais c'est tellement cliché parce que, tu sais, comme tu l'as reçu, là, ben, c'est mon chum. OK, wow! Tu
Tu sais, c'est cliché, puis genre, c'est Ben tellement non. chrétienne, mais on dirait que naturellement, tu me poses la question. Puis c'est lui que je pense parce que Wow. lui, justement, il avait genre 10 12 ans, puis il s'est dit, moi, les vidéos, j'aime en faire parce que je vais être humoriste, puis je me lance, puis malgré tous les jugements, puis les commentaires qu'il peut avoir reçus, lui, il a un rêve, puis il va l'atteindre, puis il Ouais. fonce, puis tu sais, comme il y a une certaine rigueur que peu de gens ont, que j'admire tellement chez lui, puis c'est la personne la plus intelligente émotionnellement que je connaisse, puis fait que je te dirais bien de le réinviter si ça te tente, mais on dirait Ouais, que ouais, ouais. ouais, ça serait lui, genre, qui me vient en tête, mais ça, en même temps, c'est sûr que je l'accompagne quotidiennement à travers ses projets, puis on Ouais. avait ensemble, fait que c'est normal qu'il me met en tête super rapidement, Ben mais oui, ben oui. c'est quand même une des personnes dans mon entourage que je considère qui fait le plus. Mais sinon, je te dirais Liliane Blanco-Binette, qui est une humoriste qu'on représente avec l'agence. OK. Euh, Selon moi, c'est une des plus grandes humoristes femmes à devenir. Elle est extraordinaire. Elle prend des sketchs qu'elle écrit elle-même. Elle fait passer des messages qui sont vraiment cool. OK. Honnêtement, moi, je l'adore, cette fille. Je trouve elle est incroyable. Elle est drôle, elle est bonne, elle est fine, elle est intelligente, elle est intéressée, intéressante. Alors voilà, ce seraient mes deux personnes Wow. de recommandation, je pense. Ben, excellent, je vais prendre ça en note, puis je vais aller y parler. Je vais essayer de l'inviter. Ça lui Fait ferait que, pas plaisir, je suis sûre. bon, ben, excellent, merci. Puis pour Danick, ben, écoute, c'est pas cliché. Si tu le vois aller, puis si tu penses ça, moi, je trouve ça, moi, je le trouve inspirant. C'est pas pour rien que je l'ai invité. Donc, ça va de soi dans un sens. Puis, donc, je te comprends parce qu'effectivement, se lancer en vidéo, c'est pas facile. Il l'a fait jeune en plus. Il n'y a pas d'avoir des commentaires faciles. J'en ai souvent des mauvais aussi, donc je sais c'est quoi, mais quand t'es plus jeune, c'est. Ah, t'as souvent des mauvais commentaires. Ouais, mais là, peut-être Moi, pas. t'arrêter parce qu'on dirait que je trouve ça quand même inconcevable considérant ce que tu fais et le contenu que tu crées. Ouais, mais ça, il y en a tout le temps, hein, des gens. Bon, mais tu sais, faut pas C'est souvent s'arrêter des à jeunes, là. C'est souvent des ados, là, des gens qui sont comme plus, ils veulent me faire provoquer, là. Tu sais, c'est pas. C'est des jeunes, là, qui savent pas trop qu'est-ce qu'ils font. oui. Puis, tu sais, je comprends. C'est juste que, mettons, quand, mettons, tu sais, par rapport à ce que, mettons, Dan fait, je me dis, bon, c'est de Ouais. l'humour. Ça peut plaire, ça peut pas plaire. Mais toi, ce que tu fais, c'est tellement, tant qu'à moi, quelque chose, un projet qui est comme unanime. Tu fais juste relever le beau chez les gens. Fait que je suis Ouais, comme, exact. pourquoi le monde y chiale, mais en même temps, il y a tout le temps du monde pas content. C'est correct, mais on dirait que moi, je trouve ça tellement beau ce que tu fais que je suis comme, hey, où ton adresse? Mais allez te chercher, on va se parler, tu sais. Mais ouais. Ben, merci, c'est super gentil. Et t'as une bonne attitude par rapport à ça, puis je suis sûre Ouais, que. ouais, ouais, absolument. Faut pas ça. T'as un rêve, puis faut que tu continues tout à vers ton rêve, là. C'est ça l'important, tu l'as dit tantôt. Mais je te relance la question, je suis curieuse. Toi, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, Ouais. ben, ça dépend. J'en ai deux, mettons. Là, c'est une exclusivité parce que je m'étais dit que j'en parlerais pas avant un bon moment. Mais je vais OK. le faire aujourd'hui. Attention tout le monde. Mais dans le fond, j'ai deux rêves. J'ai le rêve où je veux voyager avec mon fils partout dans le monde pour le faire, pour lui faire découvrir. Je veux le voir découvrir par ses yeux. Je veux le voir s'émerveiller devant tout ce qu'il peut avoir dans la vie. J'ai pas eu la chance de voyager dans ma vie encore. Mais j'aimerais l'amener partout dans le monde. C'est avoir l'argent pour pouvoir l'amener partout puis prendre de mon temps qu'il y a pour lui puis moi ensemble. Puis sinon, mon rêve avec mon projet de motivation, de mouvement motivation, c'est que le plus de gens possible aillent s'accomplir dans la vie, en fait. Qui découvrent le bien qu'ils ont en eux, puis qu'ils aillent s'accomplir avec ça, puis qu'ils aillent leur propre bonheur, puis que ça fasse une chaîne, qu'après ça, eux viennent en parler pour inspirer d'autres gens, pour qu'ils trouvent leur bonheur, pour qu'ils viennent en parler, puis avoir tout le monde sur ma chaîne. Ah, mon Dieu, c'est tellement beau. Ben, merci. C'est vraiment touchant, puis honnêtement, tu sais, comme avoir, tu sais, comme commenter comme personne, en tout cas du peu que j'ai vu, je suis Ouais, vraiment convaincue que ça va se faire. Puis je vous souhaite de voyager, je vous souhaite ouais. que demain vous gagnez le million à la loterie, puis de partir un an faire le tour du monde, puis que tu puisses faire des capsules à distance sur un bateau Oh, ouais. au milieu de la mer. Ça serait malade, insane. Oui, là, on visualise, on visualise. Exactement, je visualise à tous les jours, puis j'ai dit à mon gars, on va voyager dans pas long, on lâche pas. Je suis curieuse d'avoir la destination de rêve, la première destination, ce serait quoi? La Nouvelle-Zélande. OK, aucune hésitation, on sait Non, où aucune ça. hésitation. Moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est le film de ma vie, là, pour plusieurs raisons. Puis, Je m'en doutais pas. ouais, ouais, raconter. Ouais, ça m'inspire beaucoup, mettons. Mais ça, c'est une autre vidéo que je vais faire éventuellement. OK, mais j'ai hâte de voir. Merci.
Donc, en finissant, je voulais savoir si tu veux te prêter un peu au jeu que j'aime bien faire pour un suivi, dans le fond, au niveau de motivation. Ça serait un objectif que tu aurais à atteindre d'ici 0 à 6 mois. Puis tu reviendrais éventuellement pour en parler un peu plus là, de l'objectif que tu as atteint, comment tu as fait tout ça, puis le processus, en fait, pour inspirer encore plus de gens, puis te motiver toi-même en même temps avec un objectif. Ça me tente. Il faudrait que je réfléchisse à quel objectif de 0 à 6 mois, parce que mon objectif premier en ce moment, c'est finir mon bac. OK, Mais ouais. à moins que genre, je tombe dans le coma genre, dans les 2 prochaines semaines, ça devrait s'unir. Wow. Mais assurément, j'embarque dans le projet, puis on va trouver quelque chose, puis on va le réaliser. Bon, ben excellent. Au pire, ce qu'on fera, parce que d'habitude, la personne répond maintenant, mais là, toi, tu vas trouver ton objectif éventuellement. On fera un petit vidéo où est-ce qu'on dira ton objectif, puis on mettra ça en mini-capsule. Qu'est-ce que tu en penses? OK, mais sinon, rapidement comme ça, Ouais. on va dire que j'aurais 2 objectifs. Ça serait Ah, OK. ben tu sais, j'y pense naturellement comme ça parce que dans Ouais. ma tête, c'est comme 0 à 6 mois, c'est où est-ce qu'on s'en va. Mais si jamais il me vient une bulle ou quelque chose puis qu'il y a autre chose, je te ferai signe. Mais rapidement, je dirais, finir mon bac. OK. 2, ben, finir mon bac et avoir, parce que dans le fond, long story short, c'est un bac qu'il faut que je t'amène avec une moyenne de A pour OK. avoir la mention honorifique. Fait que terminer mon bac avec cette mention-là, chose qu'on ne le saura pas avant genre 3 mois. Fait que Ah, objectif OK. 1. Puis 2, ça serait de continuer dans la boîte que je suis actuellement, puis que les projets continuent à bien aller, puis qu'on continue à me donner des beaux projets, puis à me faire confiance pour que je puisse prendre part encore plus dans l'entreprise. Bon, ben excellent. J'ai bien hâte de rejaser avec toi tout ça. Ça va être super le fun. Oui, ça va être le fun. Cool. Ben, c'est le mot de la fin pour moi. Donc, je veux te remercier encore une fois d'avoir participé. Je trouve ça vraiment, vraiment cool de ta part. Puis, tu as eu un petit côté animatrice qui fait que j'ai dévoilé des choses que je ne pensais même pas dévoiler aujourd'hui. Fait que c'est génial. Ça fait dire des scoops. Exactement. Fait que écouter cette vidéo-là, c'est super important. Mais merci à toi, c'est vraiment super le fun. Puis je suis full reconnaissante que tu m'as invité sur ta chaîne. Puis c'est un méchant beau projet. Fait que j'ai hâte de voir les prochaines vidéos puis les prochains invités qui arrivent sur ta chaîne. Ben, excellent. Ben, merci encore. Merci pour tout. Puis je te souhaite de passer une excellente journée. Ah, merci à toi aussi. Merci. Bye bye. Bye.